Et bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle ActuParts et au programme nous avons pas mal de choses à voir avec notamment deux nouveaux chevaux qui vous ont été proposés lors de la dernière quinzaine. Il y a eu également d'excellents résultats, alors on va parler de Jura, de l'Ericobello, de Nymphdale et de Nimbus de Lavre et on va parler des parts disponibles et on va finir avec les prochains partants. Et on va commencer avec Nymphdale qui vous a été proposé très récemment et c'est une très bonne jument. On remercie bien évidemment Monsieur Santamaria de nous avoir permis de proposer ce type de jument, une 2 ans qui a déjà brillé en région parisienne notamment avec des très belles places à Vincennes et une magnifique victoire à Enghien. Derrière ou devant des juments de très haute qualité, donc vraiment elle fait partie des très bonnes juments de sa génération, donc c'est un plaisir de vous l'avoir proposé. D'ailleurs, elle a couru, on va en parler tout à l'heure. Nino de Lavre vous a également été proposé sur Parts récemment. C'est un hongre de 2 ans qualifié inédit, un poulain estimé par l'écurie de Lavre. Donc on attend impatiemment de le voir courir, ça devrait être à Cabourg en début décembre. Je précise que ces deux chevaux sont déjà bouclés, donc les parts disponibles ont été vendues, donc un grand merci à vous de nous avoir fait confiance sur Nymphdale et Nino de Lavre. Jura effectuait une grande rentrée, c'était sur l'hippodrome d'Amiens et il n'a pas déçu, il partait même favori, était déféré des 4 pour l'événement et il s'est classé très bon 4e, malheureusement il s'est retrouvé enfermé dans la dernière ligne droite, il n'a pas pu pleinement s'exprimer, mais nul doute qu'il aurait eu un meilleur classement, donc peut-être lutter pour la victoire, mais en tout cas c'est de bon augure pour cette belle rentrée, donc félicitations à vous de nous avoir fait confiance et à la team Terry pour tout le bon travail effectué. L'Ericobello et l'Absgd couraient la même course, c'était à Laval, c'était la finale régionale des 4 ans en Joumen, donc. Et l'Ericobello a brillé, il s'est classé 2e derrière un cheval ce jour-là intouchable qui s'appelle l'As des Bois, qui a ajusté tout le monde pour finir, mais une excellente performance de l'Ericobello. L'Absgd a eu un parcours un petit peu plus compliqué, lui qui venait de gagner sur Vincennes notamment, et il a fait la faute, mais en tout cas l'Ericobello rattrape son compatriote d'écurie, donc un grand merci à M. Pillon de nous avoir proposé l'Erico et l'Absgd et merci à vous de nous avoir fait confiance sur ces deux chevaux. À peine proposé sur Parts, Nymphdale courait dans la foulée un groupe 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'était le prix Vourazir qui oppose les très bonnes femelles de la génération de 2 ans. Et malheureusement, elle a fait la faute. Elle avait énormément de gaz dans la ligne droite. Mathieu Abrivard, son pilote du jour, l'a décalé. Et la pouliche s'est un petit peu précipitée. Et elle a fait la faute. C'est dommage, je pense sincèrement qu'elle aurait lutté pour être 3e ou 4e. Devant les deux fuyardes, s'était échappée et voilà, elle aurait lutté en tout cas pour la 3e place. Donc c'est toujours dommage, mais en tout cas une course qui reste quand même encourageante pour Nymphdale. Le même jour courait Nimbus de Lavre, donc le samedi 22, c'était sur l'hippodrome d'Angers. C'était la première course, donc le prix Sancho passait à la première course réservée aux chevaux de 2 ans dans la catégorie du trot monté, et Nimbus de Lavre a brillé ce jour-là. Il est parti le plus vite, il ne s'est jamais laissé approcher. Voilà, une victoire acquise avec vraiment beaucoup d'autorité de bout en bout. Il est excellemment bien reparti dans la dernière ligne droite, donc Nimbus montre toute la qualité qu'on pensait de lui. Un grand merci à Monsieur de la Bourdonnais de nous avoir proposé Nimbus, et à savoir que suite à cette performance, Nimbus de Lavre est bouclé, donc un grand merci à vous de nous rejoindre dans cette belle aventure. Place maintenant aux chevaux dont il reste des parts disponibles et on va commencer avec Lewis de Blary qui lui va retrouver la compétition puisqu'il est fin prêt à débuter après une belle pause estivale. Donc je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé par Lewis de Blary. N'hésitez pas à regarder ses prochains
ses prochaines courses. Et on enchaîne avec Jumpy Up, lui aussi chez Franck Marty, qui lui a fini son année sportive, qui est maintenant au repos et qui va être repris pour l'année prochaine. Si vous êtes intéressé, contactez Jonathan Lagenet pour Jumpy Up. Place au prochain partant, et même si nous n'avons pas de certitude, Kimono Jewelry devrait courir donc à Vincennes ce samedi 29 novembre. Le dimanche, nous avons 2 chevaux qui sont engagés, donc Lewis de Blary, je viens d'en parler, et Jura, donc sur le même hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner également, à suivre la chaîne Parts sur Facebook ou Instagram. Et moi je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour de nouvelles vidéos.